C'est un groupe absolument exceptionnel qui a écrit des pages magnifiques sur le chant occitan dans notre région, dans notre département. Ils sont connus et reconnus partout en France, bien évidemment en particulier dans notre région. Ils sont demandés partout. Il faut entre 50 et 60 concerts par an. Vous voyez, à 10 000 euros le concert, imaginez les recettes qu'ils encaissent. Ça savait, c'était vrai. Ah ouais, si c'était ça, mais non, moins de sollicité. Non, en tout cas, c'est un groupe qui cultive la transmission de ce patrimoine exceptionnel qu'est le chant, y compris le chant polyphonique. C'est pas pour rien si on a créé ici à Tarbes le festival des polyphonies, ben c'est aussi un peu grâce à eux. Et ils ont montré la voie. Et ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Regardez, exemple, les jeunes sont là. Et aussi. Oui, non, oui, monsieur le Président, il faut que je fasse attention. Il y a beaucoup de jeunes au sein du groupe. Et donc, il y a des piliers qui sont toujours là. Je salue. Tu en fais partie, mon ami. Et puis ces jeunes qui apportent un sang neuf et une dynamique nouvelle. Et puis il y a bien sûr le mentor, Bernard Nogues, qui manage le groupe depuis combien d'années maintenant? C'est pas mal. 20 ans. 20 ans, voilà. Vraiment, moi je suis très heureux de les accueillir. Alors c'est toujours un moment privilégié de rencontrer les chanteurs pyrénéens, de pouvoir partager un moment de chant aussi. Donc, c'est un moment de chant, de convivialité. C'est aussi, on reçoit le groupe Swing Avenue pour l'animation musicale pendant le repas, pour qu'on puisse aussi tranquillement partager aussi une bonne assiette. Pour ceux qui ne connaissent pas les chanteurs pyrénéens, c'est l'occasion de venir les voir de près, d'entendre ces jolis accords dans une configuration hors concert, qui est toujours une configuration particulière. Et comme le rappelait Monsieur le maire, c'est aussi une occasion de se rapprocher des sources musicales polyphoniques et plus traditionnelles, parce qu'on a la chance d'avoir ce groupe dont les chanteurs ont une expérience entre guillemets pastorale de la culture du chant, pour d'autres plus du conservatoire, donc ça fait un enrichissement musical qui est à la pendule près par notre chef de chœur, mais qui permet aussi de revenir sur les sources musicales bigourdanes, occitanes, et de refaire vivre ces moments conviviaux autour d'une bonne table, enrichi par un traiteur local qui va savoir mettre une assiette bien garnie, comme on les aime dans le Hautes-Pyrénées. Qu'on peut citer parce que c'est une grande collaboration aussi avec ce restaurant, le restaurant Caso à Tournaille. Voilà. Et donc, c'était l'occasion pour les partenaires justement d'aller à la découverte, comme les troisièmes mi-temps de rugby, mais cette fois-ci le match, c'est nous qui le faisons, et d'accompagner aussi dans la proximité les liens humains. N'oublions pas que les chanteurs pyrénéens, c'est d'abord une aventure humaine. Monsieur le maire le rappelait, c'est ça, c'est quand même le terroir et cette aventure humaine de partager des valeurs qui nous sont communes, les valeurs de l'amitié, de la solidarité, les valeurs de l'éducation pour nos jeunes, de la tradition. Donc je pense que c'est autour de ces valeurs que le groupe s'enrichit, que le groupe grandit, que le groupe se rajeunit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes 42 chanteurs, avec une moyenne d'âge de 53 ans, donc c'est quand même un groupe jeune, quand même, parce que 53 ans, ouais, c'est jeune. Surtout après l'épisode de Covid, on a réussi à passer cette étape avec succès quand même, parce que c'est pas facile, certains groupes ne s'en sont pas remis. Et la moyenne d'âge chez les chanteurs pyrénéens, c'est 15 ans d'ancienneté. Pourquoi? Parce que quand même, pour s'enrichir des chants que nous chantons sans partition, avec un répertoire de plus de 150 chants, de tous horizons, de toutes langues, eh bien, il faut une certaine ancienneté dans le groupe pour être à l'aise, pour capter aussi tous ces accords, pour les vivre de l'intérieur et pour transmettre à notre public, on chante essentiellement dans les églises, eh bien, cette résonance musicale enrichie et cette chaleur d'émotion que transportent nos chants. Voilà. Donc c'est un moment d'échange, de communion, je dirais, autour d'une belle table, comme nous aimons tous à le faire. Cette plaquette retrace un petit peu notre histoire et
donc pour pouvoir monter ce projet des 80 ans, le 8 octobre à la Foire Exposition de Tarbes, on a été chercher, on cherche toujours un petit peu de mécénat. Et comme depuis 2 ans on est passé utilité publique, ça nous permet de faire des réductions à 66% grâce à un CERFA. Donc cette plaquette, pour retracer un petit peu, commence avec un don à 50 € qui est le prix du repas et qui va jusqu'à 1 000 € et plus parce que maintenant au niveau des mécénats, on peut aller jusqu'à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et à titre personnel, on peut aller jusqu'à 20% du salaire brut.